Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Attendez, je suis pas bien cadrée. Hop, voilà. Donc j'ai envie de faire une vidéo toute simple, face caméra, une vidéo blabla. Il y a Juliana qui est là qui m'a pris mon téléphone. Hop, il y a bien un petit Père Noël. Donc je vais vous parler un petit peu de tout, comme ça, de cadeaux de Noël à Giuliano. On peut parler de ça. Je peux vous parler de quoi? Plein de choses. Des un an, Giuliano qui arrive trop vite. T'as grandi, mon amour. Fais pas les dents. Ah, on les voit. Oh. Non, prends pas les téléphones à maman. Tiens, je vais mettre une lingette. Non, pas les téléphones. Nanana. Nanana. Donc oui, je voulais vous parler un petit peu de tout. Donc pour commencer, première petite nouvelle que j'ai à vous annoncer, je me suis fait enlever mon implant. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un implant, c'est un contraceptif en fait pour pas avoir d'enfant, pour ne plus avoir ou ne pas avoir pour le moment, qui dure 3 ans. En fait, ça s'insère dans le bras, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, mais j'ai bébé Juliano, c'est un peu compliqué. Vous voyez là. Donc là j'ai un... Ça fait depuis... Ça va faire une semaine que je l'ai enlevé bientôt. Du coup j'ai un point de suture. Parce qu'en fait du coup ils ont été obligés de m'ouvrir en forme de croix. Bien évidemment j'ai été anesthésiée localement. Donc j'ai rien senti au moment de l'ouverture, etc. Dada. J'ai rien senti au niveau de l'ouverture, etc. Donc ça a été point de suture. Bien sûr quand ça se réveille ça fait assez mal, ça pique. Mais bon ça a été. Donc bonne chose de faite pour cette nouvelle année qui va arriver. Un plan enlevé, donc bébé 2 en cours de préparation. Petit frère ou petite sœur pour Giuliano, qui va devenir grand frère quand je ne sais pas. Je vous annoncerai ma grossesse de toute façon. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire, que j'ai enlevé mon implant. Donc voilà. Ouais. Du coup, j'ai des vitamines de grossesse à prendre. Je ne savais pas parce que pour Giuliano, c'était une grossesse surprise qui a été voulue parce que j'étais enceinte que de 1 mois. Donc, je pouvais avorter si je voulais. Mais j'ai décidé de le garder. Donc, c'était une grossesse pour moi surprise mais voulue parce qu'on l'a gardée. Ouais. Et donc, voilà pour ça. Du coup, j'ai reçu des vitamines, je crois que vous connaîtrez. C'est les vitamines qu'on prend pendant, une semaine avant la grossesse. Du coup, il m'a dit, enfin une semaine. Le temps qu'on tombe enceinte, en fait, c'est pour éviter la malformation. Et après la grossesse, pendant 2 mois. Donc là, il m'a donné une boîte d'1 mois. Donc je sais pas s'il croit que je vais tomber en 1 mois enceinte. Puis après 2 mois pour la grossesse. Attendez, je vais encore prendre le téléphone. Donc voilà, donc j'ai une cure de médicaments. Je prends ça tous les matins. Deuxième chose que je voulais vous dire, du coup. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu peux pas prendre le téléphone à maman? J'ai une place en crèche pour Giuliano à partir de janvier. Donc je sais, il y en a plein qui vont me dire mais pourquoi tu veux du coup une place en crèche pour Giuliano si tu vas retomber enceinte? Tout simplement parce que je veux que Giuliano apprenne à se détacher de moi doucement, couper le cordon ombilical doucement. En fait, je veux qu'il apprenne à se sociabiliser avec d'autres enfants, avec d'autres personnes qui ne sont pas moi en fait. Parce qu'en fait, Giuliano, il vit avec moi depuis ses 11 mois et c'est moi qui le garde, c'est moi qui le couche. Et encore, ça fait que une semaine que Giuliano dort tout seul dans son lit maintenant comme un grand matin, midi, 4 heures. Attendez, non, matin, 4 heures et le soir. Donc, qui fait sa sieste, enfin, matin, oui, à midi, 4 heures, il fait plus de sieste. Hein. Le soir, après, il reprend la sieste. Ça fait qu'une semaine qu'il dort tout seul dans son lit. Donc c'est pas beaucoup, mais j'ai déjà réussi à faire ça. En fait, je voulais l'habituer à dormir tout seul dans son lit parce que en fait, je lui ai donné une mauvaise habitude et que je me suis dit que si j'avais un deuxième enfant, ça allait être extrêmement compliqué. Je ne pouvais pas faire dormir Juliano dans notre lit, puis de temps en temps aller m'occuper du deuxième bébé, ça va être compliqué vraiment. Donc du coup, oui, je veux l'habituer à aller à la crèche parce que je veux qu'il se sociabilise avec d'autres enfants et d'autres adultes parce que Giuliano, après, dans 1 an et demi, il ira à l'école. Donc ça va passer extrêmement vite parce que je me dis qu'il a déjà 1 an et que c'est passé déjà super vite. Donc 1 an et demi, à mon avis, ça va passer à une vitesse grand V, je pense. Donc voilà, galop. Donc voilà, donc pour l'instant, ce sera que 2 demi-journées par semaine. Mais après, je vais essayer de le passer à 2 journées par semaine, tout doucement. Je regarde avec ses sourcils. Et après, je vais le passer à temps plein pour qu'il comprenne en fait que je le laisse le matin et que maman le récupère dans la soirée. Bon, pas trop tard parce que j'ai quand même envie de profiter de mon enfant et puis toute la journée, je vais m'ennuyer quand même sur mon petit bébé. Mais une fois la deuxième grossesse passée, aux 3 mois de mon deuxième enfant, j'aimerais en fait, du coup comme c'est une crèche qui ouvre, j'ai de la place pour le deuxième. Donc j'aimerais l'inscrire le plus vite possible, le deuxième, pour ensuite aux 3 mois, pouvoir moi aussi reprendre une activité professionnelle
aussi bien pour moi, pour me sociabiliser avec des gens aussi, puis revoir des gens de l'extérieur. Enfin, je veux dire, rester enfermé chez soi, c'est pas le top. Enfin, moi, je trouve que c'est complètement déprimant, en fait, d'être enfermé chez soi. J'ai besoin de faire quelque chose, moi aussi, j'ai besoin de me sentir utile et j'ai besoin d'être dépendante de moi-même, en fait, de pas être dépendante de quelqu'un. J'ai besoin de travailler aussi pour que Sylvano soit fier de moi, pour moi-même être fier de moi, que mes enfants se disent que maman et papa travaillent. C'est pas papa travaille et maman reste à la maison. Je veux pas que ça se passe comme ça en fait. Pas du tout. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je voulais vous dire. Oui, pour les cadeaux de Noël à Giuliano, donc du coup, je vous passerai une photo. Ou pas, ou c'est pas, je verrai. Mais du coup, on a pris pour Giuliano pour Noël. On lui a pris. Oups, il est tombé, il avait tombé le téléphone. Coucou mon amour, c'est rien. On lui a pris du coup une tour Roi Lion de rangement avec des tiroirs pour ranger les bavoirs, etc. ou quelques jouets à lui. Enfin, on va bien trouver une utilité, hein, c'est pas perdu, ça c'est sûr et certain. On lui a pris ça, on lui a pris un livre du coup qui parle des chats, un livre de chat. On lui a également pris quoi d'autre qu'on a pris? Un jeu de mémoire, c'est des cartes, vous savez, vous avez les deux mêmes et vous retournez, vous devez retrouver les deux mêmes. Bon, pour l'instant, il est un peu petit, mais je vois dans le futur parce que je veux en fait que ces jouets, il a encore poussé la table. Moi, je suis sur une table, excusez-moi. Je veux que ces jouets en fait lui servent dans le futur. Je vais prendre le téléphone dans les mains, ça m'énerve. Donc je veux que ces jouets lui servent dans le futur. En fait, je vais pas lui prendre des trucs en 12 mois alors qu'après, elle les utilisera plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà pour les cadeaux qu'il a déjà emballés, que j'ai déjà emballés pour lui. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, c'est pas fini, du coup on va lui prendre un garage tutu de bolide. Donc ça c'est à partir d'un an, mais de 1 an à 3 ans. Donc vous voyez, il va l'utiliser un moment. Donc ça il va pouvoir l'utiliser quand il va l'avoir et puis après. Parce que Juliano adore les voitures. Donc on lui a pris le garage. Il y a une voiture dans le garage, mais en plus de ça. Donc ça par contre ça coûte 40 euros. Ça coûte quand même cher je trouve. Mais bon. Ensuite on va lui prendre à Leclerc, c'est beaucoup moins cher. Mais bon les tout petits, alors on se dit que c'est peut-être pas le mieux pour lui. Enfin c'est bien, mais voilà si ça se casse. Enfin on veut viser la qualité et non la quantité. Donc voilà, donc on va prendre celui-ci du tutu de bolide. Par contre on va prendre pas les voitures tutu de bolide parce qu'elles coûtent cher. Attendez. Mais du coup, on va prendre celle de Leclerc. Là, par contre, il y en a plusieurs. À partir de 1 an à 3 ans également. Des petites voitures qui rentrent très bien pour les tutus de bolide. C'est pas des tutus de bolide, mais c'est 12 euros. Du coup, le gros carton de camions, de voitures, etc. Exprès pour les parcours comme ça. Donc voilà, on va lui prendre également le doudou Petit ours brun parce que bah c'est son dessin animé préféré, c'est sa chanson préférée. Il danse dessus. Enfin voilà. Donc voilà pour les cadeaux de Noël de Giuliano. Et encore, on se tâte à prendre un. Vous savez, c'est les petites voitures où on peut marcher avec les pieds là. À partir de 1 an. Du coup, ça t'apprend ça avec dedans, il y aura des briques, enfin voilà, dans le coffre du tracteur. On hésite parce qu'on se dit que c'est bien, il va l'utiliser, il va en avoir l'utilité, maintenant c'est l'appartement. Faut aussi avoir la place de ranger tout ça, enfin voilà quoi, faut trouver de la place. Parce que bah, c'est grand, franchement c'est grand, enfin c'est suffisant en fait pour nous, largement. La chambre est grande, hein, j'ai de quoi encore mettre plusieurs jouets, j'aurais même de quoi mettre peut-être le tracteur. Mais j'ai peur en fait qu'il emmène son tracteur devant la fenêtre, qu'il monte dessus, vous voyez ce que je veux dire. Enfin peut-être un peu, comment dire, un peu trop stressé. Enfin de toute façon sa fenêtre à Giuliano va être condamnée. Vous allez peut-être dire que je suis folle, mais non, je veux condamner la fenêtre de mon enfant. Je vais lui condamner sa fenêtre, je vais condamner la grande fenêtre qui est ici. Je vais pas condamner la petite fenêtre parce que ici j'ai toujours visu dessus, donc non, j'ai pas besoin de la condamner. Il faut bien que j'aère ma maison de temps en temps. Mais la fenêtre de Giuliano de sa chambre et celle-ci va être condamnée parce que je ne veux pas qu'il aille à la fenêtre. Déjà qu'il aime beaucoup regarder par la fenêtre, qu'il soit attiré autant par le vide, j'aime pas trop ça. Donc voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Autre chose. Oui, du coup, Silvano, il a fait son premier match de boxe anglaise. Et je suis extrêmement fière de lui parce que malgré qu'il ait perdu, d'ailleurs sur la photo Instagram, vous aurez peut-être vu, il avait un coco, là, un cocard. Et il a saigné du nez, mais en fait, je suis fière de lui parce qu'honnêtement, bah, il s'est vachement bien démerdé. Il avait pas stressé autant dès le premier round, je pense qu'il aurait gagné. Franchement, ça se joue vraiment à peu. Donc voilà, maintenant c'est que l'année prochaine parce que malheureusement, c'est une qualification directement. Donc voilà, attendez, je vais le mettre s'il veut. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. Directement, il est disqualifié, donc c'est que l'année prochaine. Bon, il est un petit peu déçu, mais il va quand même continuer à les suivre dans leur tournée de boxe.
parce que bah, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément, il va continuer à s'entraîner, etc. Parce que bah, toujours s'entraîner pour l'année prochaine. Par contre, il va peut-être payer du coup, parce qu'il faisait du Viet Vo Dao également, et il va peut-être payer du coup pour faire les championnats de France de Viet Vo Dao. Moi, je l'encourage là-dedans, hein, parce que bien évidemment, bah, c'est son truc, c'est son domaine, et il est extrêmement doué dedans. Donc, je vois pas pourquoi je le suivrais pas. Donc, bien évidemment, je suis de tout cœur avec lui. Ah oui, je vous ai pas dit aussi pour les cadeaux de Noël, j'ai pris un Sylvano. Donc oui, vous allez dire ça un peu bizarre, mais Sylvano, il a une passion, comme tout le monde a une passion, comme il y en a qui sont passionnés par les trucs qu'il y a sur les enveloppes, là, les petits machins, il y en a qui collectionnent les pièces, il y en a qui collectionnent plein de choses. Sylvano, il aime bien les couteaux, il collectionne des couteaux, de toutes sortes de couteaux. Et du coup, je lui ai pris un beau couteau hein, avec le manche en bois, avec un peu de métal et qui s'ouvre, vous savez, un couteau qui s'ouvre comme ça. Donc voilà, bien évidemment, tout ça est rangé en sécurité, bébé de Juliano, il n'y a absolument pas accès. Je vois déjà les commentaires. Donc voilà, je lui ai pris également un gel douche, je crois. Mais j'aimerais encore lui prendre deux cadeaux. J'aimerais lui prendre... j'ai vu que... oui, on peut te filmer si tu veux. J'ai vu, j'aime bien en fait pour la fête des papiers, on avait pris un kit de rasoir, en fait, un kit à raser. Et du coup, bah, c'est pour se raser, vous avez le petit machin exprès pour mettre la crème, l'huile, etc. Vous avez tout. Du coup, j'aimerais bien lui prendre ça. Et si je peux, parce qu'en fait, c'est compliqué, enfin voilà. Si je peux, du coup, parce qu'en fait, enfin non, je ne vais pas vous expliquer, c'est personnel, mais si je peux, du coup, je le prendrai également, j'essaierai de lui trouver une jolie veste en cuir, parce qu'en fait, il adore sa veste en cuir, mais malheureusement, elle est cassée, donc voilà. Donc j'aimerais juste trouver ces deux cadeaux-là, j'aimerais trouver une belle veste en cuir, et j'aimerais trouver du coup le kit de rasoir, mais ça, où il est. Dada, il est au travail, Dada. Il cherche son père. Voilà. Donc, aïe, oui, donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, donc oui, je suis pas enceinte du tout, hein. Bien sûr je suis pas enceinte, j'ai juste enlevé mon implant, je ne suis pas enceinte, enfin je sais pas pour l'instant si je suis enceinte. Je peux très bien en tomber enceinte en fait, je peux déjà être enceinte en fait, parce que le fait, alors je vais vous expliquer, on va se poser. En fait, je lui ai demandé combien de temps ça pouvait tomber enceinte, il m'a dit bah, quand est-ce que vous avez eu un rapport, voilà quoi, on va pas rentrer plus que ça dans les détails. Mais en fait, le jour où je me suis fait enlever, j'ai fait un rapport la veille. Et il m'a dit que on va parler cru, hein, le sperme pouvait vivre au moins 6 jours dans l'utérus. Donc que je pouvais très bien tomber enceinte. En fait, si sur le temps de mon implant, mes règles sont passées, parce que du coup, je n'avais plus mes règles depuis 11 mois grâce à ça. Si mes règles sont passées sur ça et que je suis dans mon cycle d'ovulation, je peux très bien tomber enceinte maintenant. Maintenant, je ne sais pas si je suis enceinte, je ne pourrais pas savoir maintenant parce qu'en fait, il faut attendre un certain temps pour qu'il y ait des... Je sais plus comment ça s'appelle dans l'urine, enfin, que l'urine soit assez forte pour détecter que enfin, je suis enceinte. Donc ça, faut attendre au moins un mois. De toute façon, je vais finir ma plaquette de gélules, là, de vitamines. Je vais aller rechercher une deuxième boîte. Mais si je suis pas... Je n'ai toujours pas mes règles, voilà. Du coup, je ferai un test de grossesse parce que bah, ça signifie, c'est ce qu'il m'a dit, ça signifierait que en fait, bah, je suis enceinte. Donc voilà, c'est un peu comme la pilule. Prenez votre pilule, vous attendez, et si vous avez pas, vous avez vos règles, bah, vous attendez la fin de vos règles et vous reprenez la pilule. C'est un peu pareil si vous voulez, sauf que bah là, j'ai pas besoin d'attendre, je reprends directement ma gelule parce que je veux tomber enceinte en fait, pour éviter la malformation du bébé. Mais du coup, bah, si sur cette plaquette-là, j'ai pas mes règles après, c'est que je suis probablement enceinte. Donc d'ici là, il faudra que je fasse un test de grossesse. Bien évidemment, je vous l'annoncerai. J'ai dit que je vous l'annoncerai sous les 3 mois. Mais je vous l'annoncerai peut-être avant, je sais pas, on verra. Ça dépend comment je me sentirai, si je sens de l'annoncer, si je me sens pas de l'annoncer. Enfin, avant de vous l'annoncer à vous, je l'annoncerai à ma famille, bien évidemment, aux parents, à la famille de Sylvano, du côté de Sylvano, et puis à mon côté à moi. Enfin, je sais pas beaucoup, j'ai juste ma mère, hein. Mais du coup, voilà, on annoncera à la famille à Sylvano, et voilà. Et j'aimerais l'annoncer à Sylvano, enfin lui annoncer parce que j'ai pas vu pour Giuliano, hein. On l'a su, je l'ai su à l'hôpital, j'étais bouleversée, on s'est tout annoncé comme ça. Mais là, j'aimerais lui annoncer, enfin lui faire quelque chose de beau pour, enfin je sais pas, par exemple, acheter des petits gâteaux avec marqué dessus, dans 9 mois tu seras papa, ou bébé 2 à croquer pour je sais pas quoi, ou je sais pas, un petit pyjama, un petit truc, un petit machin. Donc voilà. Ou le test de grossesse emballé dans une boîte. Peut-être que je vous filmerai sa réaction en fait, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée de pas vous prendre beaucoup, mais en fait j'ai vraiment, mais vraiment aucune idée. Mes vlogs, bah, en fait j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je suis dans l'appartement à longueur de journée. Mon ménage, à moins que vous voulez un vlog ménage.
Si j'ai pensé, dites-moi si ça vous intéresse, j'aimerais vous faire une routine. Donc je ne parle pas tout sera en voix off. Une routine de ma journée complète du matin où je me réveille pour le biberon de Giuliano au soir où je vais me coucher avec Silvano. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je vous mettrai un petit sondage sur Instagram. Et voilà, tu viens pour la fin de la vidéo mon amour. Allez, on leur dit au revoir. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait de gros bisous et on vous dit à une prochaine vidéo.